dans son message de la croix du Calvaire. Certains disent les 7 paroles ou 7 dictons de la croix, quel que soit le nom que vous utilisez. Il y a un message clair sur ce que Jésus veut nous donner. Un congrès international de l'armée du salut se tenait à Londres, en Angleterre, et son fondateur, le général William Booth, a été hospitalisé en raison de son état de santé. Les dirigeants de l'armée du salut étaient très inquiets. Pour la première fois, le leader n'allait pas assister à une conférence internationale. Ils ont convenu de lui adresser un message ou quelques mots d'encouragement pour encourager les participants à un tel congrès. Un télégramme était arrivé quelques instants avant l'égalisation du congrès, du général William Booth. Lorsque ce télégramme arriva à la chaire, le public attendait avec impatience et le message disait « Officier de l'armée du salut ». Autre. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour l'effort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Mais avant le concours, il a lancé un défi au peuple. 1 Roi 18 21 Élie se tenait devant le peuple et dit « Jusqu'à quand resterez-vous indécis? Si le vrai Dieu est l'Éternel, vous devez le suivre, mais si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple n'a pas dit un seul mot. Nive dans ce cas, vouloir garder toutes nos options ouvertes est un mauvais choix. Je me demande combien d'entre nous ont un problème d'engagement, voulant garder toutes nos options ouvertes lorsqu'il s'agit du rôle de Dieu que nous aimerions jouer, voulons pas manquer le prétendu plaisir ici sur terre. Le problème est que cela ne fonctionnera probablement pas de cette façon. Découvrez que le plaisir que nous pensions avoir n'était vraiment pas très amusant, et nous ne sommes pas non plus prêts pour le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à utiliser le pouvoir de choisir l'un des fameux 7 péchés capitaux et le péché de la paresse. Cela signifie simplement rester à la maison toute la journée, manger de la malbouffe et regarder la télévision. La paresse est le fait de ne pas faire preuve de volonté pour choisir le bien, et plutôt de se laisser porter par le courant. Les héros de notre foi étaient des gens qui faisaient preuve de capacité à choisir le bien. La foi d'Abraham, cette fameuse foi dont nous lisons tant de choses dans les Écritures, s'est exprimée lors d'une élection. Lorsque la parole de Dieu est venue à Abraham, cette parole qui lui promettait une terre, une descendance et une bénédiction pour toutes les nations du monde, Abraham a répondu en décidant de quitter sa propre terre, en partant pour une terre lointaine. Nous pensons souvent que la foi est un sentiment. Les sentiments font peut-être partie de notre foi, mais la réalité ultime de la foi s'exprime dans une décision. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, dit la Bible. Cette foi n'était pas un sentiment, une sensation subjective, mais c'était une foi qui s'exprimait dans une action décisive. Dans la vie d'Abraham, chaque épisode raconté par l'auteur implique une décision. Qu'il s'agisse de la décision de quitter son pays et son peuple ou de sacrifier son fils Isaac, la foi d'Abraham était active par choix. De même, dans Hébreux 11, nous pouvons voir que la foi s'exprime dans la décision. Regardons l'exemple d'Abel. Hébreux 11 4 Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn, par lequel il reçut le témoignage qu'il était juste, parce que Dieu accepta son offrande. Et c'est par la foi qu'Abel, bien que mort, parle encore. Nive, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. On pourrait vraiment dire qu'Abel a offert un meilleur sacrifice que son frère par décision. IV. L'importance de choisir. Le livre du Deutéronome souligne l'importance de l'élection. À maintes reprises, l'élection divine est évoquée. Moïse mentionne à maintes reprises comment Dieu a choisi le peuple d'Israël, parmi tous les peuples du monde, pour qu'ils lui appartiennent. Après avoir souligné le choix de Dieu à travers 30 chapitres, nous arrivons à Deutéronome 30 19 à 20 19. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. Aime l'Éternel, ton Dieu, obéis-lui et sois-lui fidèle, car ta vie dépend de lui. Et par lui tu vivras longtemps dans le territoire qu'il a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. LSG. Dieu dit à son peuple, je t'ai choisi. Maintenant, la décision vous appartient et c'est une question de vie ou de mort. Choisissez bien. Quelques décennies plus tard, Josué, le successeur de Moïse, lança un défi similaire. Josué 24 15 Mais s'il vous semble mal de servir l'Éternel,
choisissez, vous-même qui vous servirez les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté de l'Euphrate, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels tu demeures maintenant. Pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Nif choisissez, dit-il. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie? A. Priez de manière réfléchie. Psaume 139.33. Y prier et méditer sur votre conduite. 2. Attendre d'entendre Dieu. B. Permettre à la parole d'influencer nos décisions. Psaume 119,105. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Y prenez-en une portion et appliquez-la à votre routine. 2. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons changer notre vie et maintenir la clarté de notre objectif. Philippiens 3.12. Y parce que je suis là, où je vais. 2. Ce n'est pas mon logement permanent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le résumé du message. Dieu a placé en chacun de nous une parole qui va changer le monde. Ma question est la suivante. Proclamons-nous ce mot. Par Aaron Chavez. L'introduction du message. Jonas 3.2. Va à la grande ville de Ninive et proclame-lui le message que je vais te donner. Ma question est la suivante. Proclamons-nous le message. Proclamer signifie rendre public, publier à haute voix. 1. Nous avons tout un message à transmettre à mon père à une occasion où mon opinion avait été rejetée à cause de mon âge. Il m'a dit, mon fils, ne tais jamais ce que Dieu a placé dans ton cœur. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre le message que Dieu a placé dans votre cœur. Postez-le, annoncez-le, proclamez-le. B. La vérité est que Dieu a placé en vous un message que votre famille, votre voisin et votre ville ont besoin d'entendre. Yo, vous avez le devoir de proclamer ce que Dieu a placé en vous. 2. Vous avez la responsabilité d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un. C'est la vérité et qu'au début, ce message ne sera pas la chose la plus confortable à aborder. Romains 1, 16. Publier ce message peut me mettre dans des situations inconfortables, mais je le publierai parce que 1. C'est la puissance de Dieu. 2. C'est le salut pour tous ceux qui croient dès ce que Dieu a mis en vous. Quelqu'un d'autre en a besoin. Yo, Dieu a implanté des miracles, des bénédictions et des dons spirituels en chaque personne. 1. Mais ils sont inactifs en attendant que quelqu'un donne le message pour les activer. 2. Avez-vous déjà entendu une vérité qui vous a libéré? Souvent, ce n'est qu'un mot-clé. 2. En vous, Dieu a déposé la clé des besoins de beaucoup. Ce que j'ai, je te le donne. Acte 3.6. 1. Croyez-vous que ce miracle s'est produit à ce moment-là? Je crois que ce miracle s'était déjà produit, il fallait juste que quelqu'un l'active. B. C'est comme une carte de crédit, vous disposez déjà du crédit, mais vous ne pouvez pas profiter du contenu tant que vous ne l'avez pas activé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est Christ sur la croix du Calvaire a payé pour son salut, son miracle et son avenir. Dès lorsque nous transmettons le message que Dieu a placé en nous, nous activons la foi de ceux qui nous écoutent. Il y a des personnes handicapées émotionnellement, spirituellement et matériellement. Ils s'attendent à ce que vous publiez ce message d'espoir. 1. Il existe des idées et des concepts religieux et humanistes qui nous paralysent, mais nous avons été envoyés pour apporter un message de guérison et d'espoir. Ce message nous donne de la mobilité. 2. 3 exemples bibliques concernant l'importance de publier le message donné par Dieu à Moïse. Yo, allez dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il puisse m'adorer. B. Esther y parlait au roi des plans de Naaman. Découvrez-le. C. Jonas y allait dire à Ninive que si elle ne se repent pas de son péché, je la détruirai. Dès chacun de ces messages présentait un risque élevé pour le messager. Yo, chacun d'entre eux a mis sa vie en danger pour faire passer le message. 1. Moïse risquait que Pharaon ne le laisse pas quitter sa présence. Se présenter devant Pharaon avec des exigences n'était ni très courant ni conseillé. 2. Esther risquait sa propre vie en transmettant le message. Quiconque pénétrait dans la chambre du roi sans être appelé était condamné à mort. 3. Jonas savait que les Ninivites étaient méchants et a tué les prophètes. Les menacer lui coûterait la vie et, il est vrai que transmettre ce message demande du courage de notre part. Paul nous dit que vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour avoir à nouveau peur, mais que vous avez reçu l'esprit d'adoption. 3. L'importance du message. Romains 8.18. À conviction. Yo,
Garder la foi nous oblige à faire des sacrifices Nous ne pouvons pas transmettre un message sur quelque chose en quoi nous ne croyons pas, une conviction de croire tellement en quelque chose que je suis prêt à mourir pour cela. Je ne peux pas parler à ceux qui en ont besoin d'attendre Dieu alors que la moitié de mes cheveux sont chauves parce que je suis stressé de courir partout pour essayer de trouver une solution à mon problème. Cela m'oblige à vivre le message. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2b, démonstration déclaration, communication d'un avis Ils attendent une déclaration d'espoir. Cet espoir est en vous. 4. Paul Revere, un homme connu dans l'histoire des États-Unis d'Amérique parce qu'il a donné un message qui a sauvé la vie de milliers de personnes et les a préparés à ce qui allait arriver. Dans la nuit du 18 avril 1775, cet homme donne un message d'avertissement à l'armée américaine. Le message était que les Britanniques arrivent. Cette annonce alerta les Américains qui purent résister aux Britanniques avec une telle force qu'ils durent abandonner et regagner la base de Boston Bay. Sans le message de Paul Revere, les Britanniques auraient pris les Américains par surprise, mettant ainsi fin à la révolution qui a conduit les Américains à former les actuels États-Unis d'Amérique. C'est chaque homme élevé par Dieu a reçu un message qu'il doit partager. Une multitude de ce peuple n'étaient pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher de cette manière, non, c'était un peuple très soucieux de l'être humain. Et il aurait été très étrange qu'un aubergiste refuse une femme dans l'état dans lequel se trouvait Maria, mais c'est exactement ce qui s'est passé. 4. Nous savons très peu de choses sur l'aubergiste ou l'auberge. Le mot grec pour auberge est kataluma et kataluma peut signifier hôtel, chambre d'amis ou même toit. Il est possible qu'il s'agisse d'un hôtel complet avec plusieurs chambres ou d'une pièce supplémentaire, derrière une maison. Mais le fait est que cet aubergiste a perdu l'événement le plus important de toute sa vie. Pourquoi l'aubergiste a-t-il raté Noël? C'est très simple, j'étais trop occupé, je n'avais pas de temps pour Joseph, je n'avais pas de temps pour Marie, et je n'avais pas de temps pour le Sauveur du monde, Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-5. Les versets 1 à 3 nous disent qu'ils avaient ordonné un recensement romain et que tous les gens devaient retourner dans leur ville natale. Et à leur arrivée, il fallait les compter et payer une taxe. Et à cause de cela, les auberges auraient été pleines de nombreux voyageurs. Cette petite ville connue sous le nom de Bethléem était pleine de monde et l'aubergiste était occupé avec ses invités. 6. Frères et amis, je pense qu'il serait très judicieux de nous poser ce jour-là la question suivante: serons-nous aussi trop occupés pour un vrai Noël? Il y aura des fêtes et des repas. Nous offrirons et recevrons des cadeaux, des programmes, des achats et d'autres activités. Et même si aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, nous devons faire très attention à ce que, dans tous nos efforts, nous ne soyons pas comme cet aubergiste, un homme qui était trop occupé pour voir ce qui était vraiment important: la naissance du Sauveur. 2. Le roi a perdu Noël. 1. Matthieu, chapitre 2, nous raconte l'histoire d'un autre homme qui a perdu Noël. Son nom était le roi Hérode ou Hérode le Grand comme il aimait qu'on l'appelle. Or, Hérode n'ignorait en aucun cas la signification de la naissance de Jésus-Christ, tout comme l'aubergiste. Ce n'est pas tout à fait le contraire qui est vrai. Le roi Hérode a acquis toutes les informations qu'il pouvait sur Jésus. Matthieu 2 1 à 2 dit: 1. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des sages de l'Orient vinrent à Jérusalem, disant: 2. Où est celui qui est né, roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile à l'est et que nous sommes venus l'adorer. 3. Lorsque le roi Hérode l'apprit, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 2. La Bible dit qu'Hérode fut troublé lorsqu'il apprit la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi c'était du turbo? Pourquoi était-il si bouleversé? Cet homme était agité et frustré parce qu'il était le roi des Juifs et ne voulait pas que quiconque, pas même un bébé, soit une menace pour sa position. 3. Permettez-moi de partager avec vous une petite histoire concernant cet homme Hérode. Hérode était avant tout un homme extrêmement violent et impitoyable. Hérode massacra tous les Hasmonéens, fils des Machabées qui combattirent une rébellion contre les Grecs. Hérode ne voulait pas non plus qu'ils se rebellent contre lui. Hérode assassina son beau-frère Aristobule. Aristobule était le grand prêtre et Hérode craignait son pouvoir, et comme si tout cela ne suffisait pas, il a assassiné sa propre sœur, la femme d'Aristobule et ses neveux. Pourquoi a-t-il fait ça?
parce qu'il craignait que ses fils ne lui enlèvent son trône. 4. Hérode, mes frères et amis, était un homme violent et paranoïaque et il n'est pas difficile de comprendre ses actes lorsqu'il se rend compte que les mages sont partis sans lui faire de rapport. Hérode était complètement enragé. Matthieu 2, 16-18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 316. Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les mages, fut très en colère et ordonna de tuer tous les enfants de Bethléem et de ses environs, âgés de 2 ans et moins, selon le temps qu'il lui accordait avait découvert les magiciens. 17 Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie, disant 18 Une voix s'était entendue dans une branche, des criants et de grandes lamentations. Rachel qui pleure pour ses enfants, et qui ne voulait pas être consolée car il n'existe plus. 5. Or, Dieu avait déjà prévenu Joseph et Marie au sujet de ce fou et ils partirent pour l'Égypte, mais des dizaines et des dizaines d'enfants innocents furent encore détruits pour satisfaire la paranoïa sanglante d'Hérode. L'aubergiste a raté Noël parce qu'il était trop occupé, et Hérode a raté Noël parce qu'il avait une vie complètement remplie de peur. 6. De la même manière, il y a aujourd'hui des gens qui craignent que Jésus-Christ soit le roi de leur vie. Ils ont leur propre plan et agenda, et ils ne veulent pas que quiconque, pas même le Fils de Dieu, interfère avec leurs propres désirs égoïstes. Et ces gens peuvent apprécier la nostalgie de Noël, mais ils en passeront toujours. La cause évoquée est la parole de Jésus. Chacun peut décider quand donner sa vie, mais seul Dieu peut la reprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Certains disaient qu'ils avaient un démon. Ils se sont activement retournés contre lui. Mais d'autres ont seulement remarqué que Jésus guérissait les aveugles, ce qui signifie qu'il y avait probablement plus d'aveugles que Jésus n'en guérissait. Cela ne dit pas qu'ils se sont convertis. Que signifie pour nous ce passage? Pour en revenir au début, comment Jésus gérait-il nos peurs? Nous allons voir 1. Recherchez de bons bergers. Si vous êtes croyant et que ce que dit le pasteur ne vous semble pas juste parce qu'il n'enseigne pas la Bible, fuyez et cherchez un vrai 2. Jésus est la seule porte qui peut nous sauver. JN 10.9 Je suis la porte. Celui qui s'est allumé dans mon soupir, et j'ai donc parlé avec ma langue. C'est Psaume 122-4. Délivre mon âme, ô accent circonflexe Jéhovah, des lèvres menteuses et d'une langue trompeuse. 3 Que te sera-t-il donné, ou à quoi te servira-t-il? Langue trompeuse. 4 Flèches de guerrier pointues avec des braises de balai. 2. L'illustration de l'étincelle vient de la vie quotidienne en Palestine, mais elle pourrait très bien provenir de Californie en été. Les collines verdissent avec les pluies hivernales, mais se dessèchent en été, faute de pluie. L'imprudence d'un campeur en cuisinant ou d'un fumeur qui jette un mégot de cigarette suffit à détruire des milliers d'hectares de forêt et des dizaines d'habitations. 3. Que dit Jacques dans 3:6? Voilà à quoi ressemble le langage. Une parole imprudente, dans un moment de sécheresse de l'âme humaine, est capable de déclencher un tel feu aux conséquences désastreuses. Un mot. 4. La langue est un monde de mal. La langue en tant que monde, tel que nous l'étudions dans Jacques 1:27, fait référence au schéma de toute chose, valeur et action. Lorsqu'il est mal utilisé, le langage en tant que monde nous sépare de Dieu, c'est-à-dire qu'il crée un monde qui lui est totalement propre et égocentrique. 5. Je pense que c'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 15:11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Il continue en disant 15:18-19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et cela souille l'homme. Car du cœur naissent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. 6. Parce que la langue est un monde de mal, elle a la capacité de faire quoi? Dit Jacques dans 3:6 et souiller le corps tout entier. 7. Qu'est-ce que Paul appelle l'Église? Le corps du Christ. Voir F 4:12. Quelle est la capacité de la langue non contrôlée par le Saint-Esprit? Souiller le corps du Christ. 8. Contaminé a la connotation de souillure, de pollution. La langue parvient à renverser ce qu'est la religion pure et irréprochable de Jacques 1:27. Cela tâche le corps du Christ. 9. La pollution causée par la langue n'affecte pas seulement l'individu, elle affecte la vie et les relations du corps, l'Église. Cela exerce une influence sinistre sur la personne elle-même et sur ceux qui écoutent ses messages. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 mots. Conclusion à des paroles prononcées avec négligence, sans tact, sans considération, peuvent enflammer tout un environnement et avoir un effet destructeur sur la vie familiale, la vie de l'Église, la vie de la communauté. 1. Derrière chaque mot prononcé d'une manière colérique, mal intentionné et à double sens, se cache Satan lui-même qui essaie de détruire le corps du Christ, l'Église. 2. Combien de familles dont les membres cessent de parler pendant des mois et parfois des années à cause d'un usage pécheur de leurs paroles. 3. Combien d'églises ont été décimées. Le Seigneur nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du statut de personne dirigée émotionnellement à celle dirigée par la parole. Il faut approfondir moralement 1 Pierre 1 15 à 16 15 Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé 16 car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Nous devons approfondir moralement, être comme Dieu dans la sainteté. Qu'est ce que la sainteté? Le mot saint signifie différent, pur et sacré. Supprimer les activités pécheresses de nos vies fait partie de la sainteté, parce que nous sommes ses enfants pas instantanés, c'est un processus. 4 facteurs de motivation pour la sainteté. Un désir d'imiter le Père Céleste comme le Christ, une peur respectueuse du jugement des moyens, une reconnaissance de la futilité de la désobéissance. Obéissez le sacrifice aimant de Jésus. N'oublions pas nous devons approfondir la vérité sociale et avoir un amour sincère pour nos frères, nous aimer de tout notre cœur. Nous devons nous approfondir socialement, nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à cesser d'être envieux. Les enfants pensent que le monde les entoure. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. L'une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne est d'apprendre à faire passer les autres avant nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b Arrêtons d'être égocentrés et commençons à être centrés sur les autres. Centrés sur les autres. Apprenons à exprimer l'amour, car la vie est temporaire. Apprenons à nous débarrasser de ces attitudes qui nous isolent des autres. Ayez compassion. Conclusion. L'auteur de cette lettre, l'apôtre Pierre, est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est remarquablement penché sur ces 3 domaines. Lorsqu'il est venu à Christ, ce qui l'a ému, c'est l'émotion. Un jour en haut et l'autre en bas. 1 minute, j'ai confessé Christ comme Seigneur et l'autre minute, je lui ai dit qu'il avait tort. Mais il est devenu un homme d'obéissance et de cohérence, prêt à donner sa propre vie pour être fidèle au Christ. Au début, ce n'était pas non plus un saint, il était égoïste, il exigeait d'être reconnu, il était connu pour être quelqu'un qui allait au plus profond et même parfois maudissait. Mais il a mûri et est devenu de plus en plus semblable à son Père. Pierre ne s'est pas changé lui-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par ce même esprit que nous pouvons continuer à approfondir notre foi en tant que chrétiens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison d'avoir de l'espoir. Partie 1 Résumé. Quand la vie devient désespérée, qu'est-ce qui vous retient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leur espoir dans leurs amis, dans sa tante, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Il a déménagé au mont Bethel, il a déménagé à la maison du pain, où il y a une provision spirituelle pour la famille. Le père a la responsabilité d'emmener la famille là où se trouve la nourriture spirituelle, où elle peut recevoir la nourriture nécessaire pour vaincre dans cette vie et au-delà. Il a planté sa tente. Le père a la responsabilité de planter sa maison sur la terre ferme, sur le rocher. Les parents ont la responsabilité d'implanter leur famille en Dieu. Il y a construit un autel. Le père a la responsabilité de construire l'autel et de sacrifier à Dieu pour que sa famille cherche Dieu. Le père doit construire devant Dieu. Job 1, 5 Invoquer au nom du Seigneur. Le père a la responsabilité d'apporter le salut à la maison. Le père a été celui désigné par Dieu pour que le salut vienne à la maison. Actes 16 30 à 34 Proverbes 22 6. Deutéronome 6 4 à 9. Cette responsabilité spirituelle du Père implique l'enseignement de la parole de Dieu et la connaissance du Seigneur. C'est la responsabilité d'un père.
2. Responsabilité sociale. Le père dans le judaïsme avait des responsabilités sociales qui entraînaient des conséquences spirituelles sur la vie de la famille. Le père juif avait la responsabilité de circoncire son fils. La circoncision confirmait l'alliance de Dieu avec l'homme. Genèse 17 et manifestait devant la société à laquelle appartenait ce fils, à la famille de Dieu ou à la famille des gentils. Aujourd'hui, au lieu de la circoncision, le père doit veiller sur ses enfants pour qu'ils puissent manifester devant la société leur alliance avec Dieu par la foi qui agit par l'amour. Galates 5:5-6. Le père a transmis la meilleure partie de son héritage au premier-né. Le père avait la responsabilité sociale de fournir un héritage à ses enfants, le premier-né recevant la meilleure part. Le bon père laisse un héritage à ses enfants, un héritage que la société peut voir. Aujourd'hui, les parents ont la responsabilité de laisser un héritage visible à tous, le Christ. La société doit voir l'héritage des saints reçus par les pères. Le père a choisi une épouse pour son fils. Cette responsabilité avait une raison d'être. Ce n'était pas un caprice de Dieu que le père choisisse une épouse pour son fils. La principale raison pour laquelle les parents choisissaient une épouse pour leur fils était pour qu'ils ne se mêlent pas à des femmes qui ne serviraient pas Dieu, ne feraient pas honte à leur famille et n'abandonneraient pas Dieu. Genèse 34, 3-4. Je ne pouvais pas non plus lui trouver beaucoup de femmes, il n'y en avait qu'une. Deutéronome 17, 17. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Le bon père s'inquiète de savoir qui sera le compagnon de son fils. Bien qu'aujourd'hui les enfants disent qu'ils peuvent faire les choses seuls, le père, selon Dieu, conseille son fils concernant sa future épouse. Le père a enseigné un métier à son fils. Le père avait la responsabilité d'éduquer son fils sur la façon dont il allait gagner sa vie et, plus tard, subvenir aux besoins de son peuple. Aujourd'hui, les parents s'inquiètent de payer les études de leurs fils et filles, mais il faut leur apprendre un métier. Les parents, pour la plupart, ne participent pas à l'éducation de leurs enfants, sauf pour ce qu'ils financent. Le père, selon Dieu, s'implique dans l'enseignement d'un métier à ses enfants. Le monde ne se soucie pas de tout cela, mais le croyant, celui qui dit connaître Dieu, a la responsabilité d'éduquer ses enfants sur la manière de gagner leur vie. Responsabilité financière. Dans les temps anciens, le père devait subvenir aux besoins financiers de son peuple. Le soutien de sa famille devait venir du père. Paul dans le Nouveau Testament enseigne dans 1 Timothée 5:8 que si un soi-disant croyant ne pourvoit pas à ses propres besoins, il a renié la foi et a fait pire qu'un incroyant. La responsabilité économique ne consiste pas simplement à fournir de l'argent à la famille, c'est à apprendre à l'utiliser. De nombreux parents pensent que donner à leurs enfants tout ce qu'ils veulent leur fera du bien. Nous devons enseigner, en tant que parents qui servent Dieu, comment utiliser l'argent à bon escient. Le don de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. Actes 8, 20-21. Ne pas aimer l'argent. L'argent est un moyen, pas une fin. Matthieu 6, 19-20. Ecclésiaste 5, 9, 7h12. 1 Timothée 6, 10 enseigne sur la dîme. Genèse 14, 20. Luc 11, 42. Nous avons le meilleur exemple d'un père en Dieu qui sait tout de ses enfants, ceux qui ont été engendrés par Dieu. Jean 1, 12-13. Il sait même combien de cheveux nous avons sur la tête. Il sait combien de cheveux nous avons sur notre tête. Matthieu 10, 30. Et même les cheveux sur ta tête sont tout comptés. Il est notre Père. Isaïe 63, 16. Car tu es notre Père, bien qu'Abraham ne nous connaisse pas, et qu'Israël ne nous reconnaisse pas non plus. Toi, ô accent circonflexe Seigneur, tu es notre Père, depuis les temps anciens ton nom est notre Rédempteur. Psaume 27, 10. Car même si mon père et ma mère m'ont abandonné, l'Éternel me reprendra, il nous protège. Psaume 91, 3-4, 14-16. Car il vous délivre du piège du chasseur et de la peste mortelle. De ses plumes il te couvre, et sous ses ailes tu trouves refuge. Son bouclier et son rang richesse, savait que celle-ci ne lui serait finalement pas utile. Dans Ecclésiaste 2, 18-19, il nous dit que les biens que nous laissons derrière nous restent entre les mains de gens insensés qui prendront le contrôle de tout ce pourquoi nous travaillons si dur. Psaume 49, 10-12 nous parle de la folie des hommes qui donnent leur nom à leur propriété, bâtiment ou institution afin que leur nom y reste après leur mort. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui continue de se produire. L'histoire est pleine d'hommes riches et puissants qui ont essayé de garder ce souvenir. La plupart de ces bâtiments ont été détruits,
Ces somptueuses tombes ont été quelque chose qui devait être débattu ou discuté. La sagesse consistait à vivre une vie pratique et équilibrée. Lorsque Jacques écrit sur les épreuves, les tribulations, la patience, comment avoir de la joie dans les épreuves, etc. Il écrit comme l'un de ces paysans sages du passé, des gens qui s'intéressaient uniquement à la façon de vivre de manière équilibrée dans tous les aspects de la vie de. Dans quel but Dieu a-t-il donné la sagesse à Salomon, par exemple? Prof 1-2-3. Connaître la sagesse et la discipline, comprendre les paroles de l'intelligence, acquérir la discipline et l'enseignement, la justice, le droit et l'équité. 3. Cette sagesse, selon les anciens sages, vient uniquement